disent qu'il n'y a pas de si, ni de il faut, ni d'excuses. Ils disent que tu n'as pas capitulé sur les bons facteurs. Ils disent que tu as l'air plus propre, que tu t'habilles mieux, que tu sembles plus serein. Ils disent que tes propos sont moins nébuleux. Ils disent que tu as abandonné un certain narcissisme. Ils disent qu'ils voient ça d'un bon œil. Ils disent que les voix de ton cœur vont bientôt remplacer celles de ton esprit. Ils disent que les voix de ton cœur vont bientôt remplacer celles de ton esprit. Ils disent que ton esprit est une sacrée prison, que tu l'as bâtie solidement, jour après jour. Ils disent qu'il faudra du temps. Ils disent que tu connais l'importance du temps dans un cas pareil, que c'est ce qui les rend optimistes, ils disent qu'il y a assez d'histoires dans le cœur d'un seul homme pour réécrire la Bible. Ils disent qu'il y a assez d'histoires dans le cœur d'un seul homme pour écrire la Bible. Ensuite, d'autres disent que ta tension artérielle est OK. Ils disent que tu ne devrais pas t'inquiéter. Ils disent qu'ils sont là pour te rassurer et que c'est pour cela qu'ils ont des seins et des cuisses laiteuses. Ils disent que tout le monde a besoin d'une mère. Ils disent que ton poids devrait s'arranger. Ils disent que l'arrêt des substances psychoactives est ta priorité. Ils disent le reste on verra plus tard. Ils disent que ton cœur est régulier, que rien n'est aussi important que la régularité du cœur. Ils disent que le sang circule bien dans tes veines, en particulier dans tes pieds et tes bras. Ils disent que ton équilibre est bon. Ils disent que tout se passe là-haut, qu'il n'y a rien de dysfonctionnel ici-bas. Ils disent qu'il y a assez d'histoires dans le cœur d'un seul homme pour réécrire la Bible. Ils disent qu'il y a assez d'histoires dans le cœur d'un seul homme pour réécrire la Bible. Mm-hmm.